cet homme tronc là, et qui est couché devant vous, et qui fait partie des joyaux aussi de la collection du Musée national. C'est tout un ensemble de sculptures pré-angkoriennes qui proviennent du Phnom Da, qui est situé à proximité de la frontière du Vietnam, dans la province du Ta Keo, légèrement au sud de cette ancienne cité d'Angkor Borei, et sans doute tout à fait liée. C'était une colline donc, dans la plaine, établie au milieu de la plaine inondée, dédiée à Vishnu, mais qui était certainement liée à la ville d'Angkor Borei, qui est distante de quelques kilomètres à peine. Nous sommes à l'époque du Funan, à l'état du Funan, au sud du Cambodge, en plein delta du Mékong. Alors les temples sont extrêmement ruinés, il reste, mais un certain nombre de sculptures, au moins 8, au fil du temps, ont été ramassées autour, sur le Phnom Da, et rapportées au musée. Et ce sont cette collecte de fragments s'est faite au fil du temps et par étapes. C'est ainsi que cet homme tronc, c'est assez curieux parce que vous voyez, on voit même, les épaules ont quasiment disparu, les cassures ou les arrachements se sont produits au niveau de l'aine, hein, ce qui n'est pas tout à fait normal. Hein. Cet homme-là, cette figure-là, avait été rapportée par M. Pierre Dupont en 1945. Mais ce qu'il faut savoir, et ça on a eu la confirmation que relativement récemment, on s'en doutait, mais on n'en était pas totalement sûr, parce qu'on a retrouvé dans les archives du musée quelques photos qui ont été très éclairantes de ce point de vue-là, c'est que cette statue, qui est une représentation de Krishna Govardhana, Krishna soulevant la colline Govardhana, une statue, donc un avatar de Vishnu, avait été, au début du siècle dernier, récupérée pour être transformée en image de Bouddha, en Bouddha assis. Donc ce qui explique que les jambes ont été découpées, et on voit même les bras également, on voit même encore les traces d'outils, on voit même des traces de façonnage autour du cou. Le corps de cette statue avait été récupéré pour nourrir une image de Bouddha assis. Hein. C'était une communauté vietnamienne qui vivait à l'époque au pied du Phnom Da, qui avait récupéré cette statue ainsi qu'une autre pour être installée dans un petit sanctuaire bouddhique vietnamien. Et c'est M. Dupont qui avait repéré. Alors, seule la tête apparaissait. Hein. D'ailleurs, avec des restes de couleurs, mais relativement récents, puisque ce sont des couleurs qui ont été appliquées sur la statue transformée. M. Dupont, qui dirigeait le musée à cette époque-là, qui était féru de sculptures pré-angkoriennes, il a fait un ouvrage de référence sur le sujet, a obtenu l'accord de Sihanouk, parce que ce n'était pas évident à l'époque, et toujours aujourd'hui, de prélever une statue qui fait l'objet d'un culte. Hein. Il s'agit d'une statue majeure. Un peu. Ça n'a pas été facile, hein, mais il a obtenu l'autorisation et l'équipe du musée est allée chercher cette statue de Bouddha. Et ici au musée, on a fait d'abord un moulage a été effectué, qui a été renvoyé, qui a été rendu à la communauté de manière à ce que la statue soit quand même présente sous la forme d'une copie. Et ici, donc, ils ont retiré le mortier de chaux qui enrobait ce buste, ce torse, pardon. Mais depuis lors, des membres de statues, alors que celle-ci était encore transformée en Bouddha, avaient été retrouvés par un architecte de l'école française d'Extrême-Orient, avait été envoyé d'abord à Bruxelles, puis ensuite à Cleveland, pour suivre une autre image de Krishna, assez comparable à la nôtre, qui est aujourd'hui présentée et en cours de restauration au musée de Cleveland. Mais il s'est avéré qu'il y a eu des confusions, des millimélos entre des bras, des jambes, des pieds, des bases, et que dès 2007, hein, le musée de Cleveland nous avait envoyé déjà tout un lot de fragments non identifiés qui nous ont permis de compléter, par exemple, le bras droit,
le bras levé, parce que là, le bras gauche dressé, hein, levé pour soutenir la montagne. On avait déjà quelques éléments. On avait, vous voyez, la trace de fixation. On a l'amorce de la jambe gauche. On nous avait confié une main, mais qui finalement ne s'avère pas être bonne et qui est retournée à Cleveland. Et là, avec le musée, on essaye de réfléchir à une nouvelle présentation de ces statues qui n'est pas évidente parce qu'elle n'a plus ses jambes, une partie de ses jambes et ses pieds, et il faut vraiment étudier la posture et l'accroche des membres. On est en train de réfléchir à cela au moment où celle de Cleveland est en cours de restauration, et il s'avère qu'on vient de découvrir qu'il y a vraisemblablement encore d'autres confusions, et que le Krishna du Phnom Da conservé à Phnom Penh va peut-être, on attend confirmation grâce à des prises d'empreintes et des photogrammétries qui permettent vraiment de comparer les plans de cassure. Il est vraisemblablement probable que dans quelques mois, on puisse confirmer, ou quelques semaines, que notre Krishna aura bientôt retrouvé, pourra se tenir debout. Hein, voilà. Sur ses deux jambes, sur sa base et ses pieds.